Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 8 avril. Et de façon spéciale, le vendredi, comme nous d'habitude nous devons le faire, d'avoir cette prière d'intercession pour le monde, pour les souffrants, de jeûner selon ce que tu peux aussi faire. Parce que je pense une personne qui n'a pas de quoi manger, il peut aussi jeûner d'une autre façon. Il peut jeûner, l'Esprit Saint va t'inspirer. Peut-être plus de prières, plus de silence, mais il faut adapter aussi. Quel est le jeûne que tu es capable de faire? Une personne qui est malade, peut-être ne peut pas jeûner, d'accord? Mais prière, de sacrifice, jeûne, chemin de croix. Et je vous rappelle que c'est très important chaque vendredi de faire le chemin de croix. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Jérémie chapitre 20, à partir du verset 10. J'entendais les calomnies de beaucoup, terreur de tous côtés. Dénonçons-le. Tous ceux qui étaient en paix avec moi guettaient ma chute. Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous serons plus forts que lui et tirerons vengeance de lui. Le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher, vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable. Le Seigneur Sabaoth, qui scrute les justes, qui voit les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que tu me tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Ici, c'est Jérémie qui, à travers Jérémie et ses souffrances, on voit aussi les souffrances du Christ. Dans le Saint-Testament, il y a plusieurs passages qui nous parlent de la passion de Jésus-Christ, du chemin de croix que Jésus va vivre pour nous aimer jusqu'au bout, pour nous sauver. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'entendais les calomnies de beaucoup. Ça veut dire que Jérémie, il subit des calomnies. Et comme c'est dur, quelqu'un qui est calomnié par les autres, c'est dur. Il ne faut pas le faire, ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup dire du mal des autres. Il ne faut pas faire ça. C'est un péché grave. Dire du mal des autres. Ah, mais la personne dit, mais je dis la vérité. Oui, on doit garder l'honneur des autres. On doit apprendre à garder l'honneur des personnes, l'honneur des autres. Ne pas dire du mal. Si tu veux faire quelque chose, soit tu pries, soit tu vas voir la personne pour l'aider à se corriger. Ok? Et ici, ces personnes ici qui sont des calomniteurs, je ne sais pas très bien dire le mot, qui disent des calomnies, et vont dire tout ce qui était en paix avec moi guettait ma chute. Ça veut dire, ils disent des calomnies, ils guettaient la chute de Jérémie. Ils vont dire, nous serons plus forts que lui, nous tirerons vengeance de lui. Voilà les verbes. Calomnie, vont guetter ma chute, ils veulent me faire tomber, ils veulent se venger de moi. Mais il va dire, le Seigneur est avec moi comme un héros puissant. Qui est plus fort? Jésus-Christ. Qui est plus fort? Dieu. Qui est plus fort? Notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur. Il va dire comme ça, mes adversaires vont trébucher, vaincus. Les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle, inoubliable. Et après il va dire, mais le Seigneur Dieu, qui scrute les justes, et voit les reins et les cœurs, je verrai la vengeance que tu tireras d'eux, car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Mais ici, il y a des gens qui vont dire, mais le Seigneur va me venger, le Seigneur va me venger de toi. Mais le Seigneur ne va pas te venger comme toi, selon ce que tu allais faire. On peut dire, Seigneur, le Seigneur, dans telle situation que j'ai subie, des injustices, des choses comme ça, on peut toujours demander au Seigneur, Seigneur, je demande la vengeance.
Mais la vengeance n'est pas la vengeance des hommes qui vont tuer, faire du mal, qui vont faire la même chose que les autres ont fait. Non, c'est pas ça. La vengeance de Dieu, c'est toujours pour conduire les pécheurs au repentir. La vengeance de Dieu, c'est toujours pour conduire les pécheurs à la conversion, au salut, à la vie éternelle. Toujours. Et tu peux et nous pouvons exposer au Seigneur, confier au Seigneur notre cause. Nous devons lui confier au Seigneur notre cause, en sachant qu'il va délivrer notre âme de la main des malfaisants. Le Seigneur veut vraiment que notre âme puisse se libérer de ces choses-là. Il y a des gens qui sont très attachés à, il a dit ça, il a fait ça. Il y a des gens qui sont perdus dans le mal. Le Seigneur veut te délivrer de tout ça, de la main des malfaisants. Le Seigneur veut vraiment que tu puisses vivre en droiture, en regardant Dieu, en faisant la volonté de Dieu. Les autres choses, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, le psaume 18, à partir du verset 2. Je t'aime, Seigneur, ma force, mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Seigneur, le Seigneur est mon roc et ma forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier et ma force de salut, ma citadelle. Loué soit-il. J'invoque le Seigneur, je suis sauvé de mes ennemis. Les flots de la mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial m'épouvantaient, les filets du Sheol me cernaient, les pièges de la mort m'attendaient. Dans mon angoisse, j'invoquais le Seigneur. Vers mon Dieu, j'ai lancé mon cri. Il entendit de son temple ma voix, et mon cri parvient à ses oreilles. Très important ici. Le Seigneur est ma force, j'aime le Seigneur est ma force. Ça commence comme ça. J'aime le Seigneur est ma force. Mon sauveur, tu m'as sauvé de la violence. Seigneur, mon roc et ma forteresse, mon libérateur, c'est mon Dieu. Je m'abrite en lui, mon rocher, mon bouclier, ma force de salut, ma citadelle. Oh, regardez bien toutes ces paroles. Du filet de Charles, le Seigneur me sauve de mes ennemis, les flots de la mort, des torrents de Bélial, des filets de Sheol, des pièges de la mort, de mon angoisse. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a délivré. Et on voit ici la personne qui vit, il a toute cette réalité du mal qui existe malheureusement dans notre monde, mais la personne, elle est libre de tout ça. Elle est libre. C'est cela qui est très, très important. C'est que le mal, il peut nous toucher, il peut nous blesser, mais il n'est pas entré en moi. C'est ça la différence. Il peut me blesser, il peut me toucher, mais il n'est pas entré dans mon âme. Ne laissez pas le mal, le péché, les démons entrer en vous. Ne permettez pas. Ok? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 10, à partir du verset 31. Les Juifs apportèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit alors, « Je vous ai montré quantité de bonnes œuvres venant du Père. Pour lesquelles de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème, et parce que toi, n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux, alors qu'elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu fut adressée, et l'écriture ne peut pas être récusée à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. Vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ces œuvres, afin de reconnaître une bonne foi que le Père est en moi et moi dans le Père. Ils cherchaient donc de nouveau à les saisir, mais il leur échappa des mains. De nouveau, il s'en
il s'en alla au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui et disaient, Jean n'a pas fait aucun signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Qu'est-ce qui se passe dans l'évangile? Les gens, les pharisiens, les juifs veulent tuer Jésus. Et Jésus va dire, mais pourquoi vous voulez me tuer, me lapider? Parce que tu as dit un blasphème, tu te fais Dieu. Jésus a dit, mais attends, si je me fais Dieu, c'est normal parce que dans votre loi, regardez, Jésus dit, dans votre loi, n'est pas écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, qu'elle a appelé Dieu à ceux à qui la parole de Dieu fut adressée. Vous êtes Dieu. Alors, parce que tu fais égal à Dieu. Alors, on va te tuer. Mais Jésus dit, mais pourquoi? Je suis en train d'appliquer la parole de Dieu. Je suis en train de pratiquer la parole de Dieu. Alors, les gens vont dire, encore à nouveau, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, Jésus a dit, il dit, l'écriture ne peut être récusée. À celui qui le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites blasphème. Parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Je suis en train de répondre. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, vous ne croyez pas en moi. Parce que vous ne voyez rien. Vous ne voyez qu'un homme. Je ne fais rien. Mais si je fais les œuvres de mon Père, vous ne croiriez pas non plus. Croyez en moi à cause des œuvres que je fais, afin de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père. Je ne pourrais pas faire rien de moi-même. Je suis en train de dire, si je fais quelque chose, quelque miracle, c'est parce que le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Dans cette unité. Et vivre ce temps de carême, c'est vraiment pour dire, le Père est en moi et moi dans le Père. Nous devons vivre cela. Le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. Mais ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas parce que je ne comprends pas que c'est mensonge. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas une chose que ce n'est pas vrai. Nous devons demander toujours la lumière de l'Esprit Saint. Esprit Saint, ouvre mon intelligence, ouvre mon cœur, pour que je puisse comprendre. Que je puisse comprendre. Et vraiment, pour ceux qui sont simples, la sagesse de Dieu se donne plus facilement. Ils peuvent l'accueillir plus facilement. Et après, Jésus part au-delà du Jourdain. Et Jésus part. Et les gens qui sont là-bas vont dire, Jean n'a fait aucun signe. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme, de celui-ci, était vrai. Écoutez alors les paroles de Jean. Écoute ce que Jean a dit. Et tu vas vérifier que vraiment Jésus, il est vraiment le Messie, le Sauveur. Et maintenant, pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui. De son fulgence, il s'est livré pour nous. C'est donc Jésus qui, en lui seul, a présenté tout ce qu'il savait être nécessaire de réaliser pour notre rédemption. Oui, il était à la fois le prêtre et le sacrifice, à la fois Dieu et le temple. Prêtre dont la médiation nous réconcilie, sacrifice qui opère la réconciliation, temple dans lequel se fait notre réconciliation, Dieu avec qui nous sommes réconciliés. Il est à lui seul le prêtre, les sacrifices et le temple, car étant Dieu, il est tout cela selon la condition du serviteur. Mais il n'est pas Dieu à lui seul, car il est avec le Père et l'Esprit Saint, selon la condition de Dieu. Les sacrifices d'autrefois symbolisaient donc d'une manière figurative ce que nous aurions à donner. Dans les sacrifices d'aujourd'hui, nous est montré clairement ce qui nous a déjà été donné. Les sacrifices d'autrefois annonçaient à l'avance que le Fils de Dieu serait mis à mort pour les impies. Les sacrifices d'aujourd'hui annoncent qu'il a été mis à mort pour les impies. Saint Paul nous l'atteste.
de Christ, alors que nous étions encore capables de rien, autant fixés par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Et encore, quand nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Maintenant, je vous laisse à des bénédictions par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.